Il est 7h39, merci de nous rejoindre sur Radio J. C'est tout de suite le billet de Judith Mergui. Bonjour Judith. Ilana, vous m'entendez? Les gens, ils parlent tous de 5G par-ci, la 5G par-là. Je sais, moi, ce que c'est que la 5G, la 4G, la 3G, tout ce qui est G. Ça a toujours été un peu abstrait pour nombre d'entre nous. Et c'est pour ça que je veux à tout prix vous faire un point. Un point G. Voilà, on commence très fort ce matin. Bon, alors attends, déjà on distingue plusieurs G connus. Là, par exemple, dans 5G, le G, ça tient pour génération. 5G, c'est la 5e génération des standards pour la téléphonie mobile. Faut pas confondre avec le GG, qui lui est la première génération standard de l'alcoolo mobile. Le GG, il est très connecté lui aussi. Mais à sa bouteille, c'est en offrant d'ailleurs des tournées générales, c'est qu'il développe son réseau. Réseau, GG, 5G, et voilà. Bah moi, des fois, je me trouve brillante, je sais pas vous. Ilana, apparemment non. Alors attention, faut pas non plus confondre avec un autre G. C'est le G au beach volley. Tu sais, quand tu penses que tu vas pouvoir récupérer la balle, tu cries G. Vous captez? Captez, réseau, téléphonie. Voilà, faudra penser à augmenter cette jeune humoriste. C'est de la téléphonie qu'on parle aujourd'hui avec cette excitation générale autour de la 5G qui apparemment pourrait peut-être sortir plus tôt que prévu. On s'en fout. Il y a que le lobbying des bobos qui fait pression parce que ça les intéresse eux forcément. Vu qu'ils sont tous partis se confiner dans le Gers. Là, ils la veulent très très fort la 5G. Comme ça, même depuis leur trou perdu, ils pourront nous pourrir la vie avec des zooms, de yoga, de méditation. Me dire à quel point la vie rurale c'est formidable. Au-delà de l'apparition de la 5G, ce qui est marquant, c'est l'apparition de toutes les théories du complot que ça engendre. Et alors à l'origine de ces théories, il y a un médecin belge. Non voilà, c'était tout. C'était déjà ça la vanne, je trouve. Alors c'est parti. Vous savez quoi? Je vous propose qu'on fasse un petit tour un petit peu des théories folles qu'on entend sur la 5G. La théorie la plus farfelue, elle est là. Attention, bim, c'est pour vous, c'est parti. Oui, vous l'entendez partout. La 5G propage le coronavirus. Ok, on est quand même sur un complotiste un peu flemmard. Le mec, il a juste pris les 2 premiers résultats sur Google, il les a mis dans une même phrase, il a rajouté complot. Alors moi je dis, pas de problème avec un ceci, mais juste allons au bout de cette théorie ensemble. Si la 5G propage le coronavirus, que les plus touchés par le Covid sont aussi les mieux équipés en 5G, que donc les mieux équipés en 5G seraient les plus de 70 ans? Je vois pourquoi j'ai des doutes. Ensuite, autre théorie, la 5G provoquerait des lésions de l'ADN. Voilà, ça c'est le manger, ça c'est le complotiste science-fiction. Tu veux tomber dans une cuve de produits radioactifs. Vous vous faites mordre en même temps par une araignée mutante. Qu'en même temps, on tient son téléphone 5G dans les mains. Eh bien, on devient un G-Man. C'est le X-Men, mais budget cinéma français. Bien sûr, il y a cet argument comme quoi la 5G serait mauvaise pour notre vie sociale. Ça vous fait peur, Ilana, oui, parce que vous faites tout ce que vous pouvez pour qu'on devienne copine. Si, je l'ai bien vu, c'est très insistant d'ailleurs, vous en cachez même plus. Arrêtez. Moi, je vous dis par contre, si grâce à la 5G, je peux télécharger tout Game of Thrones en 12 secondes sur mon téléphone, je n'ai plus besoin de vie sociale. Ensuite, la théorie, la 5G néfaste pour les insectes. Eh ben, c'est génial ça. Quoi? Qui aime les insectes? Non, pardon, je retire. De toute façon, c'est même pas vrai. En plus, voilà, moi j'ai une pote libellule. Son père, il travaille à l'OMS et il connaît quelqu'un qui lui a dit que c'est une fake news. N'empêche que si t'en es quand même à prendre des insectes comme alibi, c'est que t'es vraiment nul en complotiste. Les gars, on vous a dit, un sioniste, extraterrestre, ce que tu veux, mais il faut faire un effort, il faut que ça reste, tu vois, les insectes. Ou alors, c'est que t'es pas fait, toi, pour le complotisme, peut-être. Monsieur, je sais pas, là, qui a sorti la théorie sur les insectes, il veut pas plutôt essayer le coloriage ou les gommettes? Alors attention, ça nous amène sur le grand classique, last but not least. La 5G est contrôlée par les juifs pour dominer le monde. La 5G dominée par les juifs pour contrôler le monde, ça oui, d'accord, bien entendu. C'est vrai. C'était pas censé rester secret ça comme info? Mais il faut pas le dire ça aux gens, après ils vont savoir. Alors puisque vous en parlez, j'aimerais profiter quand même pour passer un petit coup de gueule à ce sujet s'il vous plaît. J'ai le droit d'avoir aussi des revendications. Ça commence à faire un peu beaucoup. Moi déjà que je dois, en tant que personne d'obédience judaïque, contrôler les médias, les banques, les politiques. Si en plus je dois gérer et contrôler les réseaux téléphoniques, je vous le dis, je burn out. Il faut que quelqu'un vienne m'aider. C'est ce que vous voulez, les francs-maçons, les communistes, les ch'tis à Mykonos, peu importe. Vous envoyez du renfort, les gars. Et puis en plus, je vais vous dire, moi je ne veux pas du tout que ce soit les juifs qui contrôlent la 5G. C'est pour se retrouver sans réseau et sans internet tous les vendredis soirs, c'est hors de question. Très mauvaise idée. Si c'est des juifs qui gèrent les lignes, ça va couper souvent. C'était la chronique de Judith Mergui. Judith